Rebonjour, on se retrouve dans la foire aux astuces pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo du gâteau yaourt. Alors il va y avoir plusieurs épaisseurs, une couche de gâteau yaourt, une couche de fondant au chocolat, enfin fondant chocolat normal, et une couche de yaourt. Voilà, ça va faire un espèce de marbré en fait. Donc c'est parti, on va commencer donc pour le matériel. On commence pour le matériel. Alors pour le matériel, il va nous falloir, donc comment on appelle ça déjà? Un fouet, excusez-moi, et une cuillère en bois. Ou comme vous voulez quoi, pour mélanger quoi, bref. Après, on va commencer donc pour les ingrédients. Alors pour les ingrédients, il va nous falloir beaucoup de choses évidemment, donc comme du sucre, de la farine avec de l'huile de tournesol, de la levure, un gâteau yaourt, donc moi je prends Activia au citron, des œufs, donc 3 œufs, et du chocolat noir. Alors en tout premier, on va prendre notre notre yaourt. Et on va le mettre dedans, donc hop. Je mets tout, donc je mets tout mon yaourt. Donc maintenant, Lola est allée rincer notre verre, enfin notre pot de yaourt, parce que ça va faire notre doseur. Donc quand elle va revenir, nous allons mettre tout simplement le sucre à l'intérieur, la farine et tous les autres ingrédients dont on a besoin. Donc là, nous allons remplir 2 fois notre pot de yaourt. C'est parti Lola, vas-y, fais-le. Donc on remplit notre verre. Pas trop à ras-bord, hein. On n'est pas obligé, parce qu'après ça fait tout sucré. Donc maintenant on le verse à l'intérieur. Et on mélange un petit peu avec le yaourt. Et nous faisons notre deuxième pot. Donc ça va donner un mélange un peu bizarre. Donc je vais vous montrer. Vas-y. Voilà, donc ça nous fait un peu penser à de la crème, comme dit Lola. Donc ça nous donne ça, à peu près. Donc si vous voyez, voilà. Blanc sur blanc. Voilà. Maintenant, nous allons mettre nos œufs. Vas-y, tu peux prendre en même temps. Je vais faire n'importe quoi. On les met où? Je les mets sur la table. Hop. Les 3 en même temps, hein, c'est pas... Bah, tu les mets là-dedans. Ok. Essayez de ne pas mettre de coquilles à l'intérieur. C'est mieux pour manger. C'est mieux, oui, pour manger. Pardon. C'est pas grave. Et Lola va mélanger. Merci. On mélange. Donc là, il faut qu'on ait le résultat d'un mélange mousseux. Donc c'est pas très mousseux, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, on va rajouter nos 3 pots de farine. Donc, j'essaie d'ouvrir. Voilà, qu'elle essaie d'ouvrir, Lola. Donc, elle va essayer... C'est pas grave. Attendez. Voilà. Donc là... Merde, j'ai pas pris de... Pardon. Donc là, on va chercher une cuillère parce que c'est pas très pratique. Donc, prenez une cuillère en plus. Une grande cuillère. Donc là, maintenant, on prend notre grande cuillère. Et on va... Vas-y, prends-le. Et on va prendre des grandes cuillères comme ça. Et on va les disposer dans notre pot. Et on va faire 3 pots comme ça. Donc on n'en prend pas trop, sinon après ça risque de tomber. Voilà, donc des pots après remplis comme ça. Je mets tout mon pot dedans. Et on mélange. Lola fait notre 3e pot pendant que je mélange la préparation. Le deuxième, pardon. Pendant que je mélange la préparation. Mélangez bien fort pour pas que ça fasse des grumeaux. Les grumeaux, c'est les petites bulles d'air qui vont empêcher un peu la cuisson. Voilà, donc
elle met tout le pot à l'intérieur et on remélange. C'est reparti pour un tour. Voilà, donc on mélange bien fort. Et hop, on remet le troisième pot. On avait mis un petit peu trop. On va ouvrir notre sachet de levure. Mélangez bien fort. Donc ce que vous entendez, c'est le chantier, hein, mon père qui travaille. Voilà. Voilà, donc on mélange bien fort, même si ça peut faire un peu mal au bras. Donc là, on a ouvert notre sachet de levure et Lola va le verser. Donc là, elle le verse. Énorme. Excellent. Voilà, donc... Ça oui. Hop. On verse tout. Et maintenant, on va prendre l'huile. Donc on va faire un pot d'huile de palme, c'est ça? Oui, de tournesol. De tournesol, excusez-moi. La palme, c'est un peu interdit. Parce que la moitié. Donc là, on va pas mettre un seul pot parce que sinon ça fait un peu trop. Du coup, on va mettre un tout petit peu plus que la moitié. C'est un conseil parce que sinon ça va faire trop gras et ça va pas être très bon à manger. Hop, on verse dedans. Attendez, attends. C'est pas grave. Je voulais montrer la moitié, mais c'est pas grave. Vas-y. Donc, hop, ça va nous faire un mélange liquide. Un petit mélange liquide, voilà. On va le mélanger. Ouh. Donc là, ça me fait ce mélange-là. Donc ça fait une espèce de petite poche en fait. Là, on est en train de casser le chocolat parce qu'on va faire. Donc vous allez faire une tablette entière. Donc on va aller la fondre avec beurre. Donc un petit peu de beurre parce que sinon ça va coller et ça va sentir le cramé. Donc normalement, si vous avez bien respecté, vous devriez avoir ça. Ouh, merde. On est désolé pour ce petit accident. Donc voilà, donc je vous ai montré à peu près. Donc maintenant on va aller faire fondre le chocolat. Et quand vous allez aller faire fondre le chocolat, vous allez aller qu'est-ce que je voulais dire, mince. Vous allez préchauffer votre four et le temps de préparation, le temps de cuisson, donc vous allez mettre 35 minutes préchauffé à j'arrive pas à couper le chocolat. Préchauffez votre four à 180 degrés pendant 35 minutes. Et voilà. Donc on fait fondre le chocolat avec du beurre. Alors là on a fait fondre le chocolat. Donc maintenant on va mouler. On va beurrer notre plat. Donc attends. On a pris un plat en forme de cœur. Donc là on prend le beurre. Et soit avec un sopalin, soit avec ta main, mais c'est un peu dégoûtant. Soit avec une serviette. Soit avec une serviette. C'est bon. Soit avec une serviette et on beurre notre plat. Donc je beurre mon plat. Bien le beurrer. Bon, pas énormément non plus, sinon on va se ressentir le beurre. Mais c'est pour que... Alors pourquoi on doit beurrer un plat? C'est pour que après ça ne colle pas. Pour que comme ça après quand on coupe notre gâteau, et ben notre gâteau ne colle pas justement et qu'il soit normal. Donc voilà. Pour qu'on arrive bien à le couper. Voilà, donc là maintenant, donc on a notre partie. Donc là ça va être assez compliqué. Parce qu'on va faire 2 étapes. Donc, tu peux voir le truc s'il te plaît? Non, ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Lola, est-ce que tu peux prendre ça? De quoi? Ça, la louche là. J'ai pas fait quelque chose avec. Là, même pas dans le truc parce qu'on en aura besoin. Donc, je vais pas tout mettre. Hein. Surtout pas tout mettre. Non. Ah. Mince, oh là. Et maintenant, on va étaler la première couche.
Attends, je vais en remettre un peu. Ouais, un tout petit peu. Bouge pas. C'est bon. Ça y est là? Ouais. Voilà, donc on étale notre première couche. Voilà, donc on a notre première couche. Maintenant, je vais aller prendre mon chocolat qui est bien liquide, comme vous pouvez le voir. Délicieux. Ouais, vraiment. Là, par contre, je vais mettre vraiment tout mon chocolat. J'espère que ça s'est allé. Ouais, parce que je crois que ça va pas le... Attends, ouais, je vais bien... Tu n'enlèves pas, tu fais bien. Donc là, on étale un peu notre chocolat. Bon, c'est une étape vraiment compliquée parce qu'on a toujours peur que notre chocolat va aller dans notre gâteau yaourt. Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent, mais il faut être assez rapide et être assez logique et être aussi un peu intelligent pour y arriver. Donc Lola, qui est assez intelligente pour ça, va y arriver. Très bon. Voilà. Je vois pas. Ah, pardon. Ça va nous faire un espèce de marbré, mais on a plusieurs recettes parce qu'on peut aussi faire dans des espèces de muffins et mettre tout notre pot, tout mettre dans notre excusez-moi. On peut tout mettre dans notre petit moule, là, et après mettre un carré dedans. Comme ça, après, ça fond et ça nous fait un cœur vraiment fondant au chocolat, pardon. Mais c'est pas ce qu'on fait. Nous, je teste une nouvelle recette. Hop. Bah voilà. C'est pas trop une nouvelle recette, hein, c'est moi plutôt qui l'ai inventée. Mais bon, voilà. Il faut que t'étales aussi, là. Là, faut que t'étales. Oui, mais avec quoi? Bah avec ça. Ah non, pas avec le chocolat. C'est pas grave. Si, c'est grave. Après, ça va pas. Pardon. Donc maintenant on étale notre yaourt. Bon, alors ça va faire vraiment un marbré parce que là c'est tout mélangé, regardez. Voilà, c'est un peu tout mélangé. Non, mais c'est pas grave. Tiens, prends un peu. Voilà. Non, encore un peu, il y en a C'est encore. assez bon, hein, apparemment. Apparemment, oui, c'est très bon. Si vous prenez un Activia au citron, vous aurez évidemment le goût de citron. Attention. Mais c'est pas grave. Tu peux entendre? Oui, vas-y. Voilà, donc on étale. Et c'est parti. Donc là maintenant je vais le mettre dans mon four qui a été préchauffé. Voilà. Donc 180 préchauffé pendant 35 minutes. Donc on est rentré parce que il commençait à pleuvoir malheureusement. Donc on va faire un petit récapitulatif de ce petit gâteau. Donc moi j'avais pris la recette là-dedans, même si je la connais presque par cœur. Donc c'est surtout pour vous là que je le fais. Donc n'hésitez pas à regarder et à mettre en commentaire des choses. Ouais, voilà. Il vous fallait un pot de yaourt nature, 2 pots de sucre, enfin des pots quoi, de la farine, donc 3 pots de farine, un pot d'huile de tournesol, pas palme, pas olive, pas... voilà, d'huile de tournesol. Parce qu'un jour quand j'étais petite, j'ai fait avec de l'huile d'olive, c'était pas très bon. Voilà. 3 œufs, un sachet de levure chimique et 15 g de beurre pour mouler, voilà. Et moi je rajoute du beurre en fait dans ma casserole quand je fais fondre mon chocolat, si vous voulez faire la même recette. Et donc quand je fais ça, et si votre chocolat est en train de cramer, prenez de la crème fraîche, de la crème légère fraîche. C'est vraiment bien parce que ça vous fait un chocolat plus liquide. Donc à rajouter de la crème fraîche. Et en plus on la sent pas et c'est vraiment bon. Voilà, donc
Vous versez le yaourt, vous versez le sucre et les œufs, vous versez la farine et la levure. Remuer. Vous remuez, remuez, remuez. Vous mettez de l'huile. Et vous allez rajouter. Et vous allez mettre au four, donc à 180 degrés, pendant 35 minutes. Voilà, au four à 180 pendant 30 minutes à préchauffer. Et on vous donne un challenge, c'est de faire le même. Vas-y, parle. Le même gâteau. Et vous posterez tout ça sur les commentaires. Voilà, vous posterez votre photo du gâteau sur les commentaires. Ce n'est pas un concours, vous ne gagnerez rien, mais c'est quand même pour vous amuser. Et comme ça me fait plaisir aussi, ça nous fait plaisir toutes les deux. Comme ça, je vois que ça vous aura bien aidé. Voilà. Vous nous direz pardon, s'il est bon et puis voilà. Voilà. Donc ça y est, on a notre gâteau qui est fini. Je ne peux pas trop vous le montrer parce qu'en fait on vient de le sortir du four, donc c'est vrai que c'est un peu... Tiens-le en bas. De là, quoi? comme ça. Et moi je vais soulever. Ok, je sais pas ce que tu parles. Non, tiens le gâteau comme ça. Ah. Donc ça donne ça. Voilà. Voilà. C'est très joli. Et puis on espère que ce sera bon. Donc pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter des petites confiseries, des petits bonbons, des petits trucs. Voilà, vous pouvez faire mettre du coulis de caramel aussi qui peut être très bon. Mais moi je vous conseille de laisser normal avec quelques petits bonbons peut-être, mais bon. Normal c'est bien aussi. Voilà, cette vidéo est malheureusement terminée. Ah oui, je me suis brûlée. Voilà, donc cette vidéo est malheureusement terminée. La prochaine, je sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais pas peut-être samedi, dimanche, je sais pas. Voilà, et puis je verrai, ce sera une surprise pour ce que je vais faire. Voilà. Bye bye. Ah oui, et on remercie bien Lola, on peut même, voilà, on la remercie beaucoup d'être venue et d'avoir fait ces 2 vidéos avec elle. Voilà, c'était un plaisir. Au revoir. Ciao.